Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Le Prof de Maths. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'un des chapitres du programme de seconde mathématiques, en l'occurrence ici le chapitre probabilité et échantillonnage. Donc on va voir ensemble un exercice qui traite justement de ce thème. Donc avant de commencer la vidéo et la correction de l'exercice, je vous rappelle, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et laisser un commentaire si la vidéo vous plaît. Moi ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer ce type de vidéo. Donc l'exercice en question, on est tout de suite parti, on va lire l'énoncé ensemble et puis ensuite je vous laisserai, je vous demanderai de faire pause sur la vidéo, d'essayer et on passera à la correction. Alors l'exercice c'est quoi? On considère un cadenas dont la clé est un code à 3 chiffres. On tente une combinaison au hasard. La première question, c'est combien y a-t-il de codes possibles? Et enfin, la deuxième question, c'est en déduire la probabilité de trouver le bon code. Donc voilà, on a un cadenas avec 3 chiffres à rentrer sur le cadenas, et donc on a ces deux questions-là qui nous sont demandées. Donc je vous conseille de faire pause, d'essayer l'exercice par vous-même encore une fois. Ça va vous aider à mieux comprendre et mieux apprendre, notamment si vous avez des difficultés. Et puis ensuite, on se retrouve pour la correction. Allez, je vous laisse 5 secondes, à tout de suite. Donc, correction de l'exercice. Alors, première question, très simple, on nous demande combien y a-t-il de codes possibles. Donc on a un cadenas, il faut imaginer qu'il a... donc on a un cadenas voilà, de ce type-là. Il y a 3 chiffres qu'il faut indiquer, et on nous demande sur ce cadenas-là combien il y a de combinaisons possibles de chiffres sur le cadenas. Donc c'est simple, premier chiffre. Donc les chiffres, bien sûr, vont de 0 à 9. Il y a des chiffres de 0 à 9 pour chaque, justement, emplacement de chiffres. Donc, premier chiffre, ici, on a combien de possibilités, finalement? On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 possibilités pour le premier chiffre. Donc, ici, je note 10 possibilités. Hop, j'ai mis un petit tiret en trop. Possibilité pour le premier chiffre. Vous êtes d'accord avec moi? On peut aller de 0 à 9, donc il y a en tout 10 chiffres, donc on a 10 possibilités possibles. Attention, pas 9, parce qu'on part de 0, faites attention. Ensuite, on arrive au deuxième chiffre, donc au deuxième chiffre, on peut aller encore de 0 à 9, donc on a encore 10 possibilités pour le deuxième chiffre. Donc pour chacune, finalement, des 10 possibilités du premier, on a encore 10 possibilités pour le deuxième. Pourquoi je dis ça? Parce qu'imaginons le premier chiffre, on met 0, au deuxième, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 10 possibilités pour chaque 10 possibilités du premier chiffre. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc ici je mets, tac, 10 possibilités. Pour le deuxième chiffre, je vais mettre pour le deuxième chiffre. Et vous commencez à comprendre, le troisième c'est pareil, on peut aller de 0 à 9, donc on a aussi 10 possibilités. 10 possibilités, j'écris ça rapidement, pour le troisième chiffre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une fois qu'on a les 10 possibilités pour le premier, on a 10 possibilités pour chaque possibilité du premier pour le deuxième, et on a 10 possibilités pour chaque possibilité du premier et du deuxième pour le troisième. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de codes possibles, finalement, c'est... Donc je vais mettre ici nombre de codes possibles. C'est égal à 10, parce qu'on a 10 possibilités pour le premier, fois 10, attention c'est un fois, parce qu'on a 10 possibilités pour chaque possibilité du premier, pour le deuxième, et encore fois 10, parce qu'on a 3 chiffres, et donc pour le troisième, on a encore 10 possibilités pour chaque possibilité de chaque combinaison précédente.
Donc ça fait 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc en tout, la personne, quand elle a le cadenas, elle peut créer 1000 combinaisons de chiffres différentes possibles. On peut par exemple avoir 0, 0, 0, on peut avoir 0, 0, 1, on peut avoir 9, 2, 8, voilà. Et bien ça, vous avez 1000 possibilités de combinaisons différentes. Voilà ce que ça veut dire. Donc une fois qu'on a trouvé ça, donc il faut bien comprendre que c'est des multiplications. Une fois qu'on a trouvé ça, on nous demande d'en déduire la probabilité de trouver le bon code. Bah, c'est simple. Chaque code ici, chaque combinaison finalement, est ce qu'on appelle une combinaison équiprobable. C'est-à-dire que la combinaison que celle-ci soit la bonne a la même chance d'arriver que si c'est celle-ci, ou que si c'est celle-ci, ou que si c'est une autre. Hein, on a un cadenas avec 3 chiffres, on tente une combinaison au hasard, rien ne nous influe à l'extérieur, bah finalement, la probabilité que cette première combinaison soit la bonne, c'est la même probabilité que celle-ci ou qu'une autre que je rentre au hasard. C'est ça ce qu'on appelle une situation équiprobable. Donc comme toutes les combinaisons ici sont équiprobables, la probabilité finalement de trouver le bon code, eh bien j'ai une chance sur 1000. Sur les 1000 combinaisons possibles, j'en ai une de trouver la bonne probabilité, comme toutes les combinaisons sont de même probabilité. Donc ça c'est probabilité de trouver le bon code. Et ici je mets car toutes les combinaisons sont équiprobables. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais sur certains cadenas, il y a des gens qui arrivent à trouver les combinaisons parce que au chiffre justement, au bon chiffre, eh bien ils arrivent à entendre un bruit différent quand ils tournent. Vous savez, souvent c'est des molettes, vous tournez la molette, vous entendez clic, 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 et quand le chiffre est le bon, eh bien souvent ce bruit est plus accentué. Eh bien si on considérait ça, si dans l'énoncé là on nous avait dit, je dis n'importe quoi, chaque bon chiffre est repéré par un bruit différent qui vous augmente la probabilité, je dis n'importe quoi, de 50%, eh bien là on serait plus dans une situation équiprobable. Parce qu'à chaque fois que vous tournez la molette, eh bien au bon chiffre, vous avez une plus grande chance de le détecter. Donc dans ce cas-là, on ne serait pas dans une situation équiprobable et on ne pourrait pas écrire ça. Mais là, comme on nous indique rien, on nous dit voilà, vous avez les 3 chiffres, vous rentrez la combinaison que vous voulez, bah finalement, chaque combinaison, j'ai la même chance d'obtenir la bonne. Hein, j'ai autant de chances d'obtenir la bonne si c'est la première, ou si c'est la dernière, ou si c'est une entre les deux. C'est ça que ça veut dire. Donc finalement, j'ai une chance sur 1000. Voilà, imaginons que je rentre un code, j'ai une chance sur 1000 de trouver la bonne combinaison. J'ai 0,1% de chance, ça veut dire, hein, de trouver la bonne combinaison. Donc voilà pour cet exercice, un exercice assez simple mais basique des probabilités des échantillonnages. Vous voyez, même dans ce type d'exercice, j'ai fait un schéma, c'est toujours bien, ça permet de visualiser l'énoncé et de ce chapitre-là en particulier. Donc n'hésitez pas à le refaire de temps en temps, et cette fois-ci sans mes explications. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous intéresse, dans la description, premier lien, vous avez une formation 100% offerte, où j'ai une formation donc, de 4 vidéos, où dans chaque vidéo j'ai sélectionné un des chapitres justement du programme de seconde. Donc comme probabilité échantillonnage, j'en ai sélectionné 4. Et dans chaque chapitre, moi j'appelle ça des modules, j'ai sélectionné un exercice fondamental de ce chapitre. Et donc je vous propose, dans cette même idée-là, j'ai écrit l'énoncé et je vous révèle toutes les astuces et la correction justement pour répondre à ces 4 exercices fondamentaux de seconde. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en description, c'est 100% gratuit et ça vous donnera un complément supplémentaire important pour réussir vos mathématiques en seconde. Et puis si ça vous intéresse, j'ai une formation complète sur le programme de seconde qui se trouve dans mon site internet leprofdemath.com que vous avez aussi en description.
Et dans cette formation, eh bien, j'ai là vraiment, vous retrouverez tous les modules, tous les chapitres finalement du programme de seconde. Moi j'appelle ça des modules, vous en avez 15 au total, dont celui-ci, probabilité échantillonnage. Et dans chaque module de la formation, vous avez à chaque fois une vidéo de cours au début qui vous explique les notions importantes à connaître. Il y a toujours du cours à savoir. Et ensuite, vous avez en général entre 8 et 12, 13 exercices donc que j'ai trié sur le volet et qui permettent de balayer l'ensemble, je dirais, du domaine d'application du module, et donc qui vous donne un complément idéal à vos cours en seconde. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça en description. Vous allez sur le site et puis dans l'onglet programme, vous retrouverez mon programme de seconde mathématiques. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite encore une fois plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et nous on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!